Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire l'installation du serveur sur Raspberry Pi pour SNT ou la technologie collège. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Raspberry Pi? Alors un Raspberry Pi, c'est un micro-ordinateur relativement complet puisqu'il comporte, comme vous le voyez ici, des ports USB, un port réseau Ethernet, un port HDMI, un port audio, et également été intégré une interface Wi-Fi, une interface Bluetooth, donc tout ce qui peut nous servir est dedans. Et ce Raspberry Pi, il ne coûte vraiment pas très cher puisque on peut s'en tirer pour quelques dizaines d'euros. Alors le matériel nécessaire, c'est alors une carte Raspberry Pi. Alors on va prendre les dernières versions 3B ou 3B+, une carte SD qui va être le support du système et des données. Donc une carte SD de 16 gigaoctets minimum. À partir de 8 ça peut fonctionner, mais ça c'est plutôt conseillé. Et puis de toute façon aujourd'hui on trouve quasiment plus que des cartes au minimum de 16 gigaoctets. Je vous conseille de prendre des cartes SD de marque SanDisk qui fonctionnent très bien et avec lesquelles vous n'aurez pas de problème. Un bloc alimentation, micro USB 2,5 ampères minimum. Un boîtier de protection. J'aime bien moi le boîtier transparent parce qu'il permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Des dissipateurs thermiques sont conseillés aussi. Voilà, donc on peut trouver un kit complet sur Amazon par exemple ou chez nos fournisseurs de matériel pour la technologie. En option est très conseillé une clé USB en plus à connecter dessus. Cette clé, on reverra plus tard, contiendra les fichiers du site web. Alors cette vidéo est plutôt destinée à montrer l'installation d'un serveur. Si vous voulez installer le client pour SNT sur Raspberry Pi, vous pouvez suivre exactement la même doc. Alors par contre, vous aurez besoin à l'issue de l'installation d'un moniteur HDMI ou avec une interface HDMI VGA, une souris et un clavier USB qui devront être connectés dessus. Voilà donc une photo de l'ensemble équipé. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur l'intérêt et les fonctions de ce serveur. Pour ça, il suffit d'aller voir le tutoriel pourquoi un serveur web sur Raspberry Pi en techno ou en SNT. Je me limite à décrire l'installation du système. Plutôt que de vous expliquer le tutoriel, je vais vous montrer plutôt comment faire. Alors la première des choses, ça va être de télécharger le petit logiciel Win32 Disk Imager qui va nous permettre de charger sur la carte SD l'image du système. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le lien. Voilà, donc ça nous ouvre une fenêtre de navigateur sur le site de téléchargement de Win32 Disk Imager. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Download. Voilà, et au bout de quelques secondes, le téléchargement va démarrer. Donc ici, il vous demande d'enregistrer le fichier. Donc vous allez pouvoir choisir le lieu d'enregistrement de votre logiciel. Donc on clique sur Enregistrer. Oui, bon, il y est déjà, j'enregistre par-dessus. Et donc ça va être assez rapide. Voilà, donc une fois que le téléchargement est terminé, vous allez pouvoir lancer l'installation de votre logiciel, donc confirmer l'exécution du logiciel. Voilà, alors après avoir lu avec attention les conditions générales d'utilisation, vous pouvez les accepter, cliquer sur Next. Vous pouvez créer un raccourci au bureau ou pas, c'est vous qui voyez. Next et ensuite installe. Ici je vous conseille de décocher View Readme TXT et Launch et cliquer sur Finish. Voilà, donc le logiciel de copie sur la carte SD est téléchargé. Maintenant, la partie la plus longue va être d'aller télécharger l'image du système Raspberry Pi. Donc vous cliquerez sur le lien ici.
Voilà, donc on atterrit donc sur la page de téléchargement de mon image. Donc dans ce dossier, on va voir plusieurs choses, des tutoriels, pourquoi un serveur Raspberry Pi en SNT ou pourquoi un serveur Raspberry Pi en technologie, en plusieurs versions, en PowerPoint, en LibreOffice ou en PDF. De la même façon, le tutoriel d'installation que nous sommes en train de suivre en plusieurs versions également. Nous avons ici une archive zip des fichiers que vous pouvez copier sur la clé USB. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. C'est un exemple de site web que l'on peut mettre sur notre serveur. Et vous avez aussi l'image du système à télécharger, voilà, qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc il peut y avoir plusieurs versions, vous pensez bien prendre la dernière version. Donc ici il suffit de cocher puis de cliquer sur télécharger, et donc ici vous allez avoir un message qui vous demande si vous voulez l'enregistrer. Donc on clique sur enregistrer et l'enregistrement démarre. Alors moi ici j'ai une connexion assez lente, ça peut être très long puisqu'il y a quand même pas loin de puisqu'il y a pas loin de 3 gigaoctets, pas loin, même plus, puisqu'il y a plus de 3 gigaoctets de données. Donc ça peut prendre un certain temps, c'est la phase la plus longue de cette installation. Donc là je vais couper et puis reprendre à la fin du téléchargement. Voilà, donc une fois que l'archive est complètement téléchargée, la première chose à faire, ça va être de la dézipper. Donc pour ça vous pouvez utiliser 7zip ou WinZip ou même Windows sait maintenant dézipper une archive. Donc moi je vais le faire ici. 7zip. Voilà. Donc ça aussi, ça peut prendre quelques instants. Je coupe. Voilà, donc mon archive, mon image est désarchivée, dézippée, donc elle fait un petit peu moins de 8 gigaoctets une fois décompressée. Donc normalement, elle doit rentrer sur une carte SD de 8 Go, mais on en trouve quasiment plus des 8 Go, et puis par sécurité il vaut mieux se mettre sur une carte SD de 16 qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc il me reste maintenant plus qu'à lancer le logiciel WinDisk 32. Si vous demandez d'autoriser l'application, vous le faites. Voilà, donc WinDisk 32 est là. Donc dans ce logiciel je vais chercher mon image sur mon disque. Voilà, je clique sur ouvrir. Voilà. Alors ce que on a oublié de faire, c'est de mettre en place la carte SD dans un lecteur de carte SD. Donc évidemment il vous faut un lecteur de carte SD. Alors il y en a en général sur les portables récents, ils sont tout intégrés. Sinon on peut trouver des petits adaptateurs SD, USB pour quelques euros. Voilà, donc c'est vraiment pas très compliqué. Donc je vais insérer ma carte SD dans mon lecteur. Voilà, alors vérifiez bien dans quel lecteur, sur quelle lettre Windows vous a mis votre carte SD. Il ne faudra surtout pas vous tromper pour surtout pas écraser une clé USB qui serait branchée sur le PC ou un autre disque. Ne cherchez pas s'il vous propose de formater ou autre, refusez-le, vous n'avez pas besoin de la formater, le logiciel va le faire lui-même. Donc ici, moi, ma carte SD elle est sur le disque E. Donc ici je vais aller choisir E, voilà. Et ensuite donc on vérifie c'est bien la bonne image, le bon périphérique. On n'a plus qu'à cliquer sur écrire pour lancer l'écrasement, donc l'écriture sur la carte SD. Donc si vous demande de confirmer l'écrasement, vous mettez oui et donc c'est parti. Donc là aussi ça va nous prendre un petit peu de temps, on en a pour une quinzaine de minutes de faire l'installation, enfin l'écrasement complet. Une fois que ça sera terminé, il n'y aura plus qu'à mettre la carte SD dans le Raspberry Pi
ce qu'on va voir dans quelques minutes. En attendant que l'image soit écrite entièrement sur la carte SD, ce que vous pouvez faire si vous avez téléchargé également le fichier USB disque à copier sur la carte formatée en NTFS, eh bien vous pouvez le faire. Donc pour ça il vous faut une clé USB, même de petite taille, il n'y a pas de souci. La subtilité c'est qu'il va falloir la formater en NTFS, donc pour ça il suffit dans Windows de cliquer sur le lecteur de la carte de la clé USB, donc faire un clic droit, cliquer sur formater, et puis il va falloir aller donc sur choisir système de fichiers NTFS. Voilà. Le nom de volume, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, USB disque, pourquoi pas, ou site SMT ou Techno, etc. Et cliquez sur démarrer. Donc le formatage va être très rapide. Voilà. Donc cette clé, on va pouvoir la connecter sur un port USB du Raspberry Pi. Dès que notre carte SD sera complètement écrite, on va pouvoir l'insérer dans le petit connecteur de carte SD, donc sous la carte Raspberry Pi, et on n'a plus qu'à mettre tout ça sous tension. Voilà, donc c'est terminé, donc je peux cliquer sur écriture réussie et fermer Win1032 Imager. Alors la copie de l'image sur la carte SD étant terminée, nous allons pouvoir insérer notre carte SD dans le connecteur de la carte Raspberry Pi et mettre notre Raspberry Pi sous tension. Alors normalement vous n'allez pas avoir de tapé d'identifiant et de mot de passe, c'est juste à tout le démarrage. Alors il est un petit peu long le démarrage sur Raspberry Pi, mais il faut lui laisser le temps de faire. Sachez que l'identifiant administrateur donc sur Raspberry Pi c'est Pi, et j'ai laissé le mot de passe par défaut sur tous les Raspberry Pi, donc Raspberry, mot de passe qu'il faudra bien évidemment changer dès que possible, on verra ça un peu plus loin. Le système va démarrer en mode serveur hotspot. Vous avez vu dans le diaporama sur l'utilité du serveur qu'il y a 3 configurations possibles. Donc on va démarrer en mode hotspot qui va créer un réseau Wi-Fi et un réseau Ethernet auquel il est possible de se connecter. Donc depuis un PC portable par exemple, ça pourrait aussi se faire depuis une tablette, on va pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi créé par le Raspberry Pi. Donc le réseau Wi-Fi a pour SSID SNT-EXP par défaut, en respectant les majuscules et les minuscules. La clé WPA PSK, donc le mot de passe par défaut, c'est SNT élève, attention majuscule minuscule, voilà. Et notre Raspberry Pi va être accessible à l'adresse 192.168.1.1 ou .1.2, on verra ensuite, puisqu'il y a, en fait, il a 2 adresses IP dans ce mode-là. Et donc voilà, on peut y accéder aussi depuis les URL, puisque comme il a un serveur DNS qui va traduire les URL en adresse IP depuis les adresses URL www.snt.lan ou www.techno.lan. Voilà, donc là je suis passé sur mon ordinateur portable, donc je vais pouvoir rechercher ici les réseaux Wi-Fi disponibles, et donc je vois bien un SNT-EXP qui existe, donc je vais pouvoir cliquer dessus. Donc il va vous demander la clé, donc SNT majuscule élève en minuscule au pluriel, donc on va pouvoir cliquer sur se connecter. Voilà, une fois que c'est fait, donc depuis un navigateur vous allez pouvoir taper l'adresse URL www.techno.lan ou snt.lan. Voilà. Alors il est possible, notamment sur les tablettes ou les smartphones, qu'il faille ajouter devant http:// car les navigateurs sur Android notamment, ou sur iPad je crois que ça le fait aussi, prend ça pour une demande de recherche, puisque la barre d'adresse est aussi la barre de recherche souvent. Donc si on ne met pas le HTTP devant, il croit qu'on veut faire une recherche sur Google, et comme on n'est pas raccordé à Internet, eh bien ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là on atterrit sur la page d'accueil du site web hébergé par le serveur.
Donc cette page sera personnalisée par les logos de votre lycée, de votre académie, etc. Ça, je vous montrerai comment le faire plus loin ou dans la doc. Alors on a accès ici à Emon CMS. Emon CMS, c'est un serveur d'objets connectés, on en reparlera plus tard, et un deuxième lien qui va vous emmener vers la page d'accueil de votre lycée, la page que vous allez pouvoir personnaliser par vous-même. Tout ce que je dis pour SNT et le lycée, c'est valable pour la techno au collège également. Cette page elle est accessible depuis un smartphone ou une tablette en flashant ce QR code que l'on peut recopier ou copier ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout en bas, complètement en bas à droite, un petit lien vers administration du serveur. Donc si vous cliquez sur administration du serveur, vous allez avoir un identifiant et un mot de passe qui va vous être demandé pour limiter l'accès à cette configuration. Donc l'identifiant c'est admin et le mot de passe c'est admin SNT en majuscule. OK, voilà. Et donc ne pas enregistrer. Et donc vous arrivez sur la page de configuration. Donc sur cette page de configuration, vous allez pouvoir choisir si vous êtes en techno ou en SNT, et si vous êtes à Grenoble, puisqu'on a quelques personnalisations, notamment de logo, ou dans le reste de l'académie. Voilà, donc là j'étais en mode SNT, je peux passer en mode techno si je clique dessus. Voilà, donc si je reviens ici, vous voyez que je suis plus en SNT mais en techno. Voilà. Si vous retournez sur l'administration du serveur, il ne va pas vous demander tout de suite l'identifiant, le mot de passe est mémorisé pour une durée que je n'ai pas encore identifiée. Autre possibilité un peu plus bas, donc c'est choisir le type de réseau que vous voulez faire. Donc là, on est dans la première configuration, hotspot Wi-Fi plus pont Ethernet. Donc c'est un mode, on va dire, autonome, tout intégré, où voilà, on n'a besoin de rien d'autre pour utiliser le serveur. La deuxième configuration, c'est d'accompagner le serveur Raspberry Pi d'un routeur Wi-Fi. Alors ça permet un peu plus de connexion, ça permet voilà, un peu plus de personnalisation. Donc pour des professeurs un petit peu plus à l'aise, c'est possible. Donc par contre, il va falloir configurer le routeur. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire. Et puis la troisième option, c'est, on va dire, une configuration de maintenance. Et si vous ramenez chez vous le Raspberry Pi, vous allez pouvoir le raccorder à votre box à la maison. Ça peut vous permettre de donner accès à Internet pour faire des modifications, rajouter des paquets, des logiciels, des fonctions, mettre à jour, etc. Dans ce cas-là, on va pouvoir avoir accès à Internet. Je vous rappelle que au lycée ou au collège, il n'est pas possible, on n'a pas le droit de le connecter au réseau pédagogique ou d'avoir accès à Internet pour toutes sortes de raisons légales. Voilà, donc dans ces trois configurations, si on clique dessus, le Raspberry Pi va se paramétrer et va rebooter, redémarrer. Donc vous allez être déconnecté, il faudra se reconnecter quand il aura fini de redémarrer. Dernière configuration, tout en bas, configuration du hotspot. Ici, vous allez avoir accès à une autre page dans laquelle vous allez avoir configuré hotspot. Et là, vous allez pouvoir modifier, si vous le souhaitez, le nom du réseau Wi-Fi que vous avez créé. Et dans sécurité, la clé de cryptage du réseau Wi-Fi ici. Donc ça peut être intéressant. Donc il faut cliquer sur enregistrer les paramètres et probablement redémarrer le Raspberry Pi une fois que c'est fait. Je vous invite sauf si vous savez vraiment ce que vous faites, à ne pas modifier d'autres paramètres dans ces pages-là, parce que ça peut vraiment poser des problèmes. Voilà. Dernière chose intéressante ici, c'est dans Système. Ici, vous avez accès, vous voyez où vous en êtes des mémoires utilisées, et notamment vous pouvez arrêter le Raspberry Pi proprement ou le redémarrer. Ça peut être utile si on n'a pas de clavier, de souris, d'écran dessus. Voilà. Donc je vous invite à le faire de cette façon-là, parce que il faut vraiment éviter de débrancher sauvagement le Raspberry Pi quand il est en fonctionnement. Ça pourrait corrompre les données sur la carte SD.
Donc voilà, on peut refermer ça. Voilà. Et bien donc la configuration, l'installation et la configuration donc, du Raspberry Pi est terminée. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment configurer le routeur si vous souhaitez vous mettre dans la configuration serveur plus routeur. Merci, au revoir.